Bienvenue à notre série Trucs et astuces. Je suis Sylvain Racine. Et moi, je suis Hugo Sanchez. Aujourd'hui, Hugo, on va essayer de donner des trucs pour calculer les fils chauffants lorsqu'on a affaire à un plancher radiant avec notre système. Oui. Une des choses qu'on veut s'assurer, c'est que le fil ne soit pas trop long. Parce que les fils ne se coupent pas. C'est très, très important. On ne doit jamais couper un fil. Une des choses qui a changé dans le passé, il y a 25 ou 30 ans, on avait des fils qu'on devait ramener au thermostat. Maintenant, les fils ont changé, notre système est différent. Ce sont des fils qu'on peut laisser finir où est-ce qu'ils arrivent, c'est tout. Ouais. Donc, c'est très important de jamais avoir des fils trop longs. Bien, je vous dirais, c'est mieux d'avoir plus court que plus long parce qu'on ne peut pas couper les fils. As-tu des trucs pour ça, Hugo? Bien, premièrement, oui, absolument. Mais la première des choses qu'il faut se rappeler, c'est qu'on ne va jamais en dessous des meubles fixes, on ne va jamais en dessous d'un mur, ni à l'intérieur des placards. Si, par exemple, on a un meuble suspendu, ça, oui, on pourrait aller avec des fils en dessous. Absolument. Okay. Si on est un meuble suspendu sur pattes aussi, c'est une possibilité, on peut aller en dessous. En autant que l'air circule, il n'y a aucun problème. Okay. Mais pour l'installation du fil, c'est important de se rappeler qu'il faut garder une distance de 3 pouces à partir des murs. Oui. N'est-ce pas? Ce que j'aime souvent donner comme conseil, c'est distancer à 6 pouces. Parce qu'à ce moment-là, on a un espace, une zone tampon, si on peut l'appeler, où on peut revenir, si on a trop de fils, mais on peut utiliser ce 3 pouces-là. Ça te donne un dégagement de plus. Oui. Donc, une zone tampon, au lieu d'avoir à tasser ton fil ou à aller le changer, tu peux avoir cette zone-là. Puis au pire, si tu t'es pas trompé, bien, tu auras une partie qui soit un petit peu plus froide, mais sur le bord des murs, c'est rare que les gens marchent là. Donc voilà. Okay. Ça ne représente pas un problème. Une des choses que les gens font souvent quand il y a trop de fils, c'est qu'au lieu de l'installer aux 3 espaces comme nous, on le recommande, qui est la façon efficace de le faire, ils vont l'installer aux 2 espaces comme ça. Là, on vient de créer un plancher beaucoup trop chaud, qui serait un petit peu dangereux, puis surtout très inconfortable. Puis s'il manque de fils, souvent, ils vont le mettre à 4. Oui. Bien, là, essaie d'imaginer que tu mets un pied ici, ça veut dire que tu aurais une ligne chaude là, un espace froid, une ligne chaude. Donc, on n'a pas un plancher qui est confortable non plus. Donc, l'idéal, comme on le recommande, aux 3 espaces, comme ça. OK? Oui. Donc, ton truc, à 6 pouces pour se donner un peu d'espace, on va pas en dessous des armoires, les toilettes, les drains, on reste à... C'est 6 pouces de tout drain de plancher, 8 pouces de toute source de chaleur. Puis on se rappelle que le fil, on le coupe pas. Jamais. Donc, dans une situation comme celle que je décrivais tantôt, on se retrouve à 6 pouces. Donc, à ce moment-là, si on a trop de fil, eh bien, on peut le rabattre sur ta zone. Voilà. J'espère que ce truc vous sera utile lorsque vous aurez à calculer un plancher chauffant dans l'avenir. Gardez toujours en tête qu'un fil est toujours mieux d'être plus court que plus long, puisque... Il faut jamais le couper. Exactement. Puis pour d'autres informations, n'oubliez pas de visiter notre site Internet au www.schluter.ca. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube pour être au fait des dernières vidéos. Puis si vous avez aimé cette vidéo, regardez la vidéo suivante.